Le staff technique de Nibambé Daré, écouté par le COMEX de la Fédération togolaise de football à la suite de l'élimination des éperviers de la CAN 2025. Michel Yaovi, Ametodi, membre de la fédération, nous en dit plus. Les membres de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage s'opposent à la scission des deux disciplines. Le CNO Togo dit ne pas comprendre cette opposition. La CAN senior dame de handball à l'étape des quarts de finale. Le pays hôte, la RD Congo, défend une place en demi face à l'Égypte. Le Cameroun et le Sénégal s'affrontent aussi pour un ticket. Le Barça se relance en Liga, le Bayern Munich battu en Coupe d'Allemagne. Vous aurez les dernières infos des 5 majeurs européens de football. Voilà pour les titres. Il est 12h, bientôt 2 minutes à Anéro dans les lacs. Bonjour à tous, vous faites du bien de choisir la radio qui mouille le maillot pour votre séance de sport. Éliminé pour la 4e fois de suite à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'avenir des éperviers préoccupe visiblement la Fédération togolaise de football. Le bureau exécutif rencontre Nibambé Daré et son staff pour un bilan des éliminateurs de la CAN 2025 avant de se prononcer, rapporte Michel Yaovi Ametodi, membre du COMEX. Nibambé Daré est un Togolais et vous tous vous savez que le départ de Douarté a créé un vide qu'on doit rapidement combler parce que la sélection était en pleine compétition. Et nous tous, que ce soit le public sportif, tout le monde était pour qu'on essaye un Togolais. Et nous avons pris le Togolais le plus diplômé. Certes, aucun Togolais n'a l'expérience d'une équipe Fagnon, mais on a pris le plus diplômé pour faire ce travail-là. Et je crois que, sachant qu'il n'a pas cette expérience-là, il s'est entouré des gens qui pouvons lui apporter un plus. Malheureusement, on n'a pas atteint l'objectif de la qualification. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On réfléchit, on passe à l'audition pour savoir ce qu'il faut faire dans un proche avenir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Comment on peut faire pour que ça s'améliore? C'est des questions comme ça qu'on a posées. Mais l'audition ne va pas être limitée seulement à Daré. C'est un staff, donc l'audition continue. Et le jour où on va finir, produire un rapport, le public le saura. Vous venez d'écouter Michel Yaovi Ametodi, membre du COMEX de la Fédération togolaise de football, sur l'avenir de Nibambé Daré, sélectionneur des éperviers du Togo. Pour Tony Agbessi, technicien de football, les décideurs ne font pas ce qu'il faut pour que les éperviers soient régulièrement à la CAN. Après 2017, quand on était à la CAN, la CAN qui a suivi, on l'a raté. Et qu'est-ce que les gens ont dit? Quand on était déjà au bord de l'élimination, il y avait des sentiments qui déjà se dénonçaient. On disait, bon, il faut qu'on reste à la maison, on va aller se reconstruire et puis on va venir. Et l'édition qui a suivi, on n'y était pas. Et là, nous sommes en train de comptabiliser nos échecs. Là, nous sommes à 4. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que la prochaine CAN nous y serons? Quand vous êtes éliminé, rien ne se fait pour corriger ce qui ne va pas. C'est vraiment grave, il n'y a aucune vision parce que vous tombez, vous ne faites rien pour corriger ce qui n'est pas bien. Vous venez d'écouter Tony Agbessi, entraîneur de football, sur la situation délicate des éperviers du Togo. Tous ces propos ont été recueillis par Franck Nounyama. Du taekwondo, Marie-Reine Maïbena Wenkourama, candidate malheureuse à la présidence de la Fédération togolaise de la discipline, a des idées qui peuvent aider le COMEX d'Enoch Boyodi. Elle en a parlé de passage dans Samedi Sport sur les ondes de Sport FM. Je pense que nous sommes des humains et nous sommes appelés à s'entendre. J'ai foi aux membres qui feront un sursaut d'orgueil afin que le taekwondo puisse prendre la voie qui lui soit dévolue pour qu'on ait une fédération forte et un taekwondo uni. Priorité tout d'abord, réconcilier tous les membres. Je ne veux pas parler d'adversaire parce que quand on parle d'adversaire, c'est comme si on est sur un terrain de conflit ou bien de haine. Cultiver la cohérence et surtout la tolérance. Par exemple, on a installé des ligues, mais l'installation des ligues n'a pas atteint son summum. Quand je le dis, n'a pas atteint son summum, les ligues ont été installées sans respecter tout autant la répartition administrative du Togo. Essayez de ressortir rapidement les athlètes qui semblent rapprocher de l'élite pour pouvoir les ramener à être des athlètes d'élite. Les propositions de Marie-Reine Maïbena Wenkourama au nouveau bureau de la Fédération togolaise de taekwondo. Dans nos précédentes éditions, Essonana Daou, président de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage, a bien signifié qu'il n'avait aucun problème personnel avec le CNO Togo, mais apparemment, il y a un problème de légitimité entre les deux parties à entendre Elom Atisogbe, patron de la communication du Comité national olympique du Togo. La
FETONAS est à la fois une fédération olympique et non olympique. Comment vous voulez qu'on affilie des gens comme ça? Premier point. Deuxième point, on a exhorté la FETONAS au niveau du comité exécutif à se séparer du sauvetage, qui est une discipline non olympique, puisque les deux disciplines ont deux fédérations internationales. La Fédération internationale de natation, qui est la World Aquatics, et la Fédération internationale de sauvetage, qui est l'International Life Sauvetage. Et donc, il est important de pouvoir scinder ces deux fédérations, ces deux disciplines, pour avoir une discipline olympique et une discipline non olympique. Le président dit que ça appartient à l'Assemblée générale. Mieux, le 21 août 2024, je précise, le ministère des Sports a envoyé un courrier au président de la FETONAS que suite à la saisine de sa fédération internationale de sauvetage et aux exigences ou recommandations du comité national olympique du Togo, le ministère demandait l'arrêt du processus électoral pour que sa fédération puisse être scindée en deux. Aujourd'hui, on se retrouve devant un tableau où la fédération internationale de sauvetage a demandé la radiation à vie du président de la FETONAS. Et ils ont fait copie au CNO. Et ils ont dit qu'à partir d'aujourd'hui, le président de la FETONAS n'est pas reconnu par la fédération internationale de sauvetage. Et l'homme Tisogbe, responsable de la communication du Comité national olympique du Togo. Le sport togolais dans son ensemble a besoin de moyens pour se développer. Le confrère Henri Akodo est dans la comparaison. Il prend exemple sur le Bénin et appelle le ministère ou le ministre togolais à faire de même. Le ministre béninois des Sports, Benoît Dato, s'est rendu à l'Assemblée nationale pour pouvoir plaider à ce que le budget alloué au sport au Bénin puisse être augmenté. Même si sur le plan national, le budget a été revu à la baisse, 22% de baisse et tout, mais il s'est battu à ce que, c'est-à-dire, il n'y ait pas véritablement un rabaissement de son budget. Mais 30 milliards pour le sport béninois, c'est quand même pas mal. C'est moins de 4 milliards, alors que le Bénin, le budget, ce sera 30,1 milliard. Et figurez-vous que c'est un budget à la baisse parce que comparativement à l'année dernière, c'était 40 milliards. Et il a expliqué un plan de développement du sport béninois sur 2025 a été bien expliqué aux députés. Donc, il y aura la rénovation des stades René Pleven, stade de l'amitié Mathieu Kérékou, une construction d'un stade moderne futuriste à Parakou. Ce sont ces genres d'actions que moi je souhaite que notre ministre des Sports puisse véritablement porter. Il ne sert à rien de discourir. Peut-être qu'elle a ses projets, mais elle n'en parle pas. Non, c'est extrêmement grave. Henri Akodo, le confrère reçu dans Samedi Sport par Franck Nounyama. Sport FM midi, nous sommes bien ensemble en direct du studio Messan-Niamey. Dans la suite, les clubs ivoiriens en Coupe Interclub CAF, la reprise du championnat au Gabon, les acteurs de rugby ivoiriens à nouveau conviés aux élections ce 7 décembre, Nairobi City Thunder et Creole Star qualifiés pour BAL 2025, les majeurs européens de football puis la NBA Cup. Restez avec nous, restez sur Sport FM. Merci de nous écouter via 91.9 et www.sportfm.tg.com. La deuxième journée des matchs de poule des Coupes Interclubs de la Confédération africaine de football se dispute cette fin de semaine. Battu 4-2 en Égypte par Al Ahly, le stade d'Abidjan reçoit le CR Belouizdad. Le confrère ivoirien Olivier Yewo parle d'un début difficile des stadistes. Un retour timide stade d'Abidjan qui revient sur la scène africaine. C'est un score qui est encourageant, d'autant plus que les stadistes sont quand même, après avoir encaissé autant de buts, quand même sont revenus. Ils ont eu un sursaut d'orgueil. Ça n'a pas suffi pour qu'ils puissent vraiment revenir avec ne serait-ce qu'un point. Mais bon, voilà, c'est déjà un bon début. C'est vrai, c'est pas encourageant, en espérant qu'ils pourront se battre dans cette poule qui est tellement difficile. On va aborder le cas de l'ASEC qui a fait une première sortie victorieuse face aux Sénégalais de Jaraf à Abidjan, 2-0. C'est un bon départ pour l'ASEC. Ces joueurs-là ne se connaissent pas assez. Chaque année, il y a un perpétuel renouvellement. Ça joue, c'est un des éléments aussi qui font que là, on a le sentiment que ces garçons essaient d'émousser, mais en réalité, ils ne sont pas émoussés. Donc, je pense que c'est une question d'automatisme. Et malheureusement, quand ils commencent à retrouver les repères, on est en fin de saison, et ils le recopient en fait sur la compétition continentale. Le confrère ivoirien Olivier Yewo. Sevré pendant 2 saisons, les joueurs locaux ont repris les championnats au lendemain de la qualification du Gabon à la CAN 2025. Cette reprise va permettre au sélectionneur Thierry Mouyouma de constituer une solide équipe pour Maroc 2025, soutient le confrère Jean-Paulin Ologo, joint à Port-Gentil. La reprise du championnat après 2 saisons d'interruption est un bon élément dans la mesure où cette compétition va permettre aux sélectionneurs nationaux de déceler, de trouver quelques bons éléments pouvant rallier les rangs des différentes sélections. Durant ce temps, que faisaient les équipes sans championnat? Plusieurs tournois
allant de 2 à 3 mois étaient organisés afin de permettre aux athlètes de se maintenir. C'est une bonne chose que les équipes aient pensé de la sorte sans croiser les bras. Alors dites-nous, Jean-Paulin, l'état des infrastructures délaissées pendant tout ce temps. Aucun problème ne se pose. Nous avons une structure étatique qui, pour les besoins de la cause, n'hésite pas sur ses moyens. Excusez-moi un peu de civilisation. Jean-Paulin Alogo, notre confrère de radio nationale gabonaise. Élection à la Fédération ivoirienne de rugby. Les deux candidats en lice, Elvis Tano, président sortant, et Lucas Coré, après leurs 2 premiers tours, sont à égalité ce 7 décembre. Ils sont à nouveau conviés pour se départager. Chris Noubouzan, à Abidjan, raconte les fins. C'est face-à-face, un très serré entre les 2 hommes, le président sortant, Dr Elvis Tano, et son challenger, vous l'avez dit, Lucas Coré. Il y a déjà eu un premier et un deuxième essai pour parler comme au rugby entre les 2 hommes le 15 novembre dernier, au siège du Comité national olympique Côte d'Ivoire, sans vainqueur. Ils ont à chaque tour obtenu chacun 16 voix sur 33 votants. Alors, il y a toujours eu un bulletin nul aux 2 tours, ce qui a fait la différence lors de ces 2 votes. Et donc, placé sous la supervision du premier vice-président du comité olympique national Côte d'Ivoire, Dr Ala Kwame, également chargé de l'organisation de cette assemblée générale élective avec le ministère des Sports et du cadre de vie. Avant ce samedi 7 décembre 2024, les 2 candidats avaient eu encore quelques jours, quelques semaines pour convaincre les présidents et les votants. Chris Noubouzan, le confrère ivoirien, tous ces propos ont été recueillis dans le magazine Équipe d'Afrique, animé chaque mardi entre 11h et 12h sur la radio qui mouille le maillot. Basket, Nairobi City Thunder s'offre le titre de la division Est Elite 16 de Road to Ball 2025. Grâce à sa victoire 99-86 sur Creole Star ce mardi, le club kenyan se qualifie pour la Basketball Africa League 2025. Malgré la défaite en finale, la formation capverdienne de Creole Star sera bel et bien à la Balle 2025. Urunani du Burundi finit 3e du tournoi à la faveur de son succès 77-75 devant City Oyers d'Ouganda dans le match du classement. CAN Senior Dames RDC 2024 dispute ce mercredi les quarts de finale. Le Congo rivalise avec la Tunisie, l'Angola s'oppose à l'Algérie. L'affiche des quarts Cameroun-Sénégal prévue dans l'après-midi, puis l'Égypte défie le pays hôte, la République démocratique du Congo. Les nouvelles des majeurs européens de football signées Franck Nunyama. On a commencé la 14e journée de la Premier League. Mardi, Leicester domine West Ham 3-1 pour une première de Ruud van Nistelrooy sur le banc des Foxes. Crystal Palace est allé gagner sur les installations d'Ipswich Town 1-0. Suite ce mercredi de ce 14e chapitre de la Premier League à suivre un intéressant Arsenal Manchester United à 20h. Liverpool va chez Newcastle. Manchester City accueille Nottingham Forest ou encore Southampton, Chelsea. L'acte 16 de la Liga espagnole a commencé mardi. Victoire maîtrisée du Barça devant le Real Mallorca, battu 5-1, doublé de Rafinha. Ce soir à 20h, le Real Madrid va tenter de prendre les 3 points sur le terrain de l'Athletic Bilbao et rester à 1 point des Blaugrana. Pas de Bundesliga en Allemagne, mais les 8e de finale de la Coupe nationale. Et le Bayern Munich prend déjà la porte, éliminé par le Bayer Leverkusen 1-0. Manuel Neuer expulsé dès le quart d'heure de jeu. Une première depuis 866 matchs. Le Werder Brême se qualifie pour les quarts de finale après sa victoire sur Darmstadt 1-0. Stuttgart domine Regensburg, club de 2e division 3-0. Arminia Bielefeld surprend Fribourg 3-1. À suivre d'autres 8e de finale de la Coupe d'Allemagne ce mercredi. Cologne Hertha Berlin, Wolfsburg Offenheim ou encore Leipzig Francfort. 8e de finale de la Coupe d'Italie. Le Milan, c'est sans pitié pour Sassuolo. Les Rossoneri s'imposent 6-1. Bologne bat Monza 4-0. Fiorentina accueille un Empoli ce soir à 20h avant Lazio Rome. Naples
demain. Merci à vous, Franck Nouniaman. Dernier élément de cette édition, la NBA Cup, avec quelques résultats enregistrés. La nuit dernière, Golden State battu par Denver 119-115. Victoire des Kings de Sacramento devant les Houston Rockets 120-111. San Antonio Spurs s'incline face aux Suns 104-93. Les Mavericks de Dallas dominent Memphis Grizzlies 121-116. Ça passe pour Toronto Raptors devant Indiana Pacers 122-111. Défaite de Charlotte Hornets face à Philadelphia Sixers 104-110. Puis Portland Blazers battu par Los Angeles Clippers 127-105. Ainsi se referme cette séance de sport de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Théo Ajavon, je suis Romo Yeto. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour une bonne santé. Mangez moins gras, moins sucré, moins salé. Buvez beaucoup d'eau. Mangez des fruits et légumes. Faites aussi régulièrement des activités physiques ou sportives selon votre capacité. Restez avec nous bien évidemment sur la radio qui mouille le maillot pour la suite de nos programmes. À bientôt.